Bonjour Albert. Moi, je vous entends. Alors, bonjour. on a beaucoup bonjour entendu. À tous. Bonjour, on a beaucoup entendu parler de la Banque populaire d'investissement jusqu'à présent, puisque vous avez soutenu pas mal des projets qui ont été présentés ici. Expliquez-nous un peu quel est votre rôle, comment ça se passe, comment vous décidez de prêter un peu à tel ou tel projet. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, cette BPI. Bon, ça va être un peu très long, hein. Ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire simple. Alors, banque publique d'investissement, pas banque populaire d'investissement, mais je vous entends pas. Mais si vous m'entendez, oui, ça va. D'accord. Écoutez, d'abord BPI France, ce qui est important, c'est de rappeler que c'était une émanation des pouvoirs publics et qu'on a dans nos gènes en fait la mission d'accompagner, de booster, de dynamiser l'innovation dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Ça, c'est important de le citer aussi. Et pour rapport à ça, nos actions s'articulent, j'aime bien dire, autour de 3 I, qui sont l'investissement, l'international et bien sûr l'innovation. Je vais y revenir. Mais l'idée, c'est que l'innovation soit aussi au cœur de la politique d'investissement et que l'innovation accompagne l'international et qu'on soit aussi moteur du développement sur l'international. Pour être un peu plus concret par rapport à votre question, comment ça se passe? BPI France est une équipe basée à Perpignan et on couvre de Perpignan 2 départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et on a plusieurs personnes, dont un chargé d'affaires innovation sur Perpignan que toute l'équipe connaît ici, qui est Julien Milon, qui entretient, qui échange, qui se renseigne, qui est à l'écoute, qui détecte également des projets aux côtés de l'écosystème qui, je tiens à le dire, est très présent, très réactif, très soudé dans les Pyrénées-Orientales. Et je pense que c'est ça aussi la force de la communauté French Tech, c'est ça aussi la force du dynamisme qu'on constate depuis plusieurs années dans le domaine de l'innovation à Perpignan, c'est qu'il y a vraiment, on a parlé des incubateurs, il y a les chambres consulaires, il y a les services économiques également, des agglomérations, et c'est beaucoup de compétences et ensuite c'est une démarche intelligente. Donc BPI France regarde les dossiers à côté de cet écosystème et regarde comment en fait on peut être soit dans la subvention au démarrage du projet, on peut être dans le financement de l'amorçage, on peut être aussi dans l'étude d'un programme d'innovation et enfin aussi on peut être dans l'accompagnement pour la levée de fonds parce que bien entendu toute entreprise innovante va avoir un rythme de développement qui va lui consommer de la trésorerie et il y a souvent un moment où il faut faire appel à des fonds extérieurs et là BPI France est également dans l'amorçage pour pouvoir permettre cette levée de fonds. Donc on est vraiment très large et au-delà de l'accompagnement financier qui est important, bien entendu, mais il y a aussi un accompagnement qu'on essaye d'être le plus qualitatif possible, au-delà du paramétrage financier du dossier. Mais aujourd'hui, BPI France, c'est aussi un vrai rôle d'accompagnement où on propose à des entreprises de rejoindre des programmes d'accélérateurs. C'est des programmes qui sont assez connus au niveau national, qu'on a dupliqués aussi au niveau régional, qui ont très fort succès et qui permettent également de les accompagner sur des sujets, sur des problématiques, pour que le dirigeant soit un peu moins tout seul, même s'il peut être dans un incubateur, et encore une fois, lui permettre de grandir. Des exemples d'entreprises que vous avez soutenues qui, du coup, ont pu vraiment exploser, ont pu vraiment prendre un peu d'envol? Alors, il y en aurait beaucoup et pour vous dire, sur Perpignan, on traite tous les ans entre 25 et 30 dossiers de différentes tailles, de différentes ambitions. Donc, c'est vrai que je ne vais pas tous les citer, mais certains ont été cités, donc du coup, comme ça je fais pas de publicité, je rebondis sur ceux qui ont été cités, mais Basmi a été cité, donc bien entendu, c'est une entreprise qu'on a accompagnée. Et après, je citerai plutôt des nouvelles thématiques qu'on rencontre, pour pas citer, mais par exemple, l'intelligence artificielle. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on se penche, sur lesquels il y a des réflexions. Il y a aussi des sujets qu'on accompagne en deep tech. Vous avez cité le mot tout à l'heure. Et c'est important de dire qu'à Perpignan, l'innovation un peu fondamentale, incrémentale, deep tech, elle a sa place. Elle est là.
Et il faut aussi l'accompagner et tous les ans, on travaille très bien en fait dans ces sujets-là. Par exemple, dans le traitement également, malheureusement, des rejets plastiques dans l'océan, choses comme ça qui sont très importantes. Ensuite, s'il y avait aussi un nom à citer qui, encore une fois, ça fait plusieurs années et qui évolue plutôt bien, il y a aussi des entreprises qui travaillent dans tout ce qui est l'éco-bâtiment, l'éco-construction, où là, il y a à la fois en fait d'innovation dans la matière, dans la matière elle-même, mais aussi dans la configuration, dans la modélisation du bâtiment. Et là, on rejoint plusieurs innovations, aussi bien la matière que le process. Donc, c'est intéressant aussi de mixer les deux. Est-ce que cette crise sanitaire a changé votre stratégie de financement des entreprises? Alors, là, je vais parler du coup, BPI France a bien sûr un rôle majeur dans le financement de l'innovation, mais pas que. Mais là, je vous répondrai dans le périmètre innovation qui est celui dans lequel aujourd'hui on se positionne. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, la crise en fait a eu de nombreux effets négatifs et parmi lesquels le report en fait du démarrage de l'activité pour certaines startups. Qui dit report du démarrage de l'activité, dit report de l'atteinte du point mort. Elle a eu effet aussi pour certaines de reporter la fameuse levée de fonds. C'est vrai qu'il y a un business plan, il y a un plan de consommation, de développement qui nécessite des ressources. Et si la levée de fonds elle est reportée, ça pose problème. Donc là, BPI France a mis en place des solutions de soutien en trésorerie sous forme de prêts qui visent justement à pallier, on va dire, le retard dans le développement d'activités ou le retard dans les levées de fonds qu'ont subi des entreprises, notamment les startups innovantes du département comme de la France entière. Et on a eu à cœur, du coup, toujours aux côtés de l'écosystème parce que c'est important que le chef d'entreprise se sente entouré, mais nous aussi, en fait, on ne travaille pas que sur un dossier, parce qu'un dossier, dans l'innovation, ce n'est pas que des chiffres, ce n'est pas qu'un rapport, il peut faire 45 pages avec des beaux camemberts, des beaux diagrammes, c'est pas ça, en fait, c'est l'échange, voir le chef d'entreprise, comment il se projette, comment il traverse la crise aussi, parce qu'en fait, on a tous appris à traverser la crise, vous, moi, tout le monde, et les chefs d'entreprise, voilà, c'était aussi, on les a accompagnés en trésorerie, mais on les a aidés aussi à modéliser, à les faire chiffrer leurs besoins pour savoir comment ils vont pouvoir traverser cette crise. Albert Badia, ce type d'institution telle que la Banque publique d'investissement, est-ce que ça existe chez nos voisins européens ou alors est-ce que c'est vraiment un type de produit typiquement français? Alors, la dimension de BPI France n'existe pas par ailleurs. L'établissement qui soit aussi large, qui puisse accompagner les entreprises en innovation, aussi de façon c'est importante, mais aussi en haut du bilan, parce que BPI France a aussi des fonds d'investissement pour pouvoir investir en fait dans l'entreprise. Mais BPI France a aussi d'autres missions dans l'investissement, dans l'international, dans également des politiques de quartier. Voilà, il n'y a pas l'équivalent. Dans d'autres pays européens, il peut y avoir des structures qui, de façon indépendante, font des petites missions que fait BPI France. Mais l'intérêt, c'est que certains chefs d'entreprise apprécient d'avoir un interlocuteur unique. Je ne parle pas du guichet unique, je parle de l'interlocuteur unique. Et encore une fois, ça crée le lien aussi. Je citais le nom du chargé d'affaires de Innovation de Perpignan, Julien Milon, qui travaille avec ses clients, qui les développe et que, bien entendu, il y a un moment où l'entreprise peut-être arrive à un levier, doit faire appel à de l'international, doit faire appel à des investisseurs. Et là, du coup, il y a un relais en fait fait par la personne tout en restant dans BPI France. Et donc, du coup, ça permet à ce qu'il n'y ait pas de rupture, que le chef d'entreprise n'a pas de rupture. Il y aura toujours un interlocuteur BPI France sur de très, très, très nombreuses thématiques. Vous l'avez dit, vous soutenez également l'export. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'entreprise que vous avez soutenue pour exporter, pour conquérir de nouveaux marchés à l'étranger? Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, quel type de marché vous avez pu permettre de pénétrer. Alors, c'est une bonne question. Alors, il y en a beaucoup aussi. Alors, je vais essayer aussi de citer des exemples sans que les gens découvrent de qui je parle non plus. Tout en sachant, bien entendu, que l'international a eu cette année également un ralentissement. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que je ne parlerai peut-être pas des opérations dans les derniers mois, mais plus globalement. Par exemple,
il y a beaucoup d'activités dans le domaine viticole, d'accord. On sait très bien que nos terres, c'est quand même aussi historiquement des terres viticoles et qui proposent du vin qui s'exporte plutôt bien dans beaucoup de pays. Mais il faut aussi adapter. Exporter du vin, c'est pas si simple, hein, que ce soit dans le petit export comme dans le grand export, il faut adapter le produit et il faut adapter également, il faut bien être conscience du circuit de distribution. Donc c'est là où on accompagne. Il y a des pays où il y a des monopoles, etc. Donc en fait, il faut vraiment bien accompagner et c'est là où en fait on mixe également l'accompagnement financier. Il y a des aides, des avances remboursables sur l'export, mais aussi un accompagnement, dire attention, si on veut aller sur l'export, sur telle zone ou sur telle activité, il faut pas louper un salon qui se tient à tel endroit. Il faut faire attention parce qu'il y a un monopole sur la vente d'alcool sur cette thématique. Il faut avoir des plaquettes numériques ou papier qui soient adaptées, qui soient traduites à la langue. Donc tout ça, on l'accompagne pour que ça se passe le mieux possible. Et aussi, on accompagne les primo-exportateurs. C'est parfois les plus difficiles parce qu'en fait, vendre en Allemagne, vendre en Pologne, vendre en Angleterre, qui plus est aujourd'hui, c'est pas simple et pourtant c'est à côté. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas simple qu'il faut pas y aller. Il faut juste l'expliquer chez l'entreprise. Voilà, on vous accompagne, on vous aide à identifier les risques. Comme ça, on met tout en place pour que ça se passe bien. Mais il faut donner envie. Il faut donner envie aux chefs d'entreprise de leur dire allez-y, on vous accompagne. Encore une fois, on vous avance de l'argent, on vous aide sur l'ingénierie, sur l'accompagnement. Mais c'est important que nos départements, auxquels je suis très attaché, vivent aussi au travers du marché qui est au-delà du département et bien entendu au-delà de la France. Merci beaucoup Albert Badia pour toutes ces explications sur la BPI.